Il est 18 h à Paris et on est rendez-vous comme tous les samedis à 18 h pour parler du skate des années 70, 80, 90 et plus tard, on va parler des années 2000 aussi parce qu'il y a plein de choses à raconter. Et puis aujourd'hui, on n'a pas Thierry. Thierry, il va arriver, mais il va arriver en retard parce qu'il a toujours plein de choses à faire. Il a toujours des activités à droite, à gauche, donc c'est monsieur l'impossible. Il fait toujours des tas de choses à côté. Et là, il est sur la route là pour aller chez lui ou à son hôtel et il peut pas se brancher, mais il va nous rejoindre dans une dizaine, quinzaine de minutes. Et puis aujourd'hui, on a quand même quelqu'un d'exceptionnel, c'est Stéphane Bonneau. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour Xavier. Et puis, dis-nous qui est-ce qui est à côté de toi là? Alors, j'ai invité mon ami Lutfi et Diff, là, ça fait au moins 35 ans qu'on se connaît, on a fait pas mal de partages ensemble sur le skate, donc je me suis permis de l'inviter. Ah oui, t'as bien fait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Lutfi, comment ça va? Ça va bien, très bien. Alors, où est-ce que vous habitez tous les deux? Vous habitez à côté de l'un, à côté de l'autre ou Ouais, on n'est pas trop loin, Lutfi, il est sur Maison Alfort, Maison et Alfort. puis moi, je suis sur Brunois, donc bon, c'est quoi, 10 km. Ok. Et avant, il habitait à Saint, Avant, Saint- à Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, ouais, et ouais, ouais. Saint-Maur, Villeneuve-Saint-Georges, et puis Brunois maintenant. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va commencer depuis le début. Alors, quand est-ce que tu as connu le skate et pourquoi tu as commencé à faire du skate et c'était à quelle époque? Alors, j'étais gamin, comme tout le monde. Le skate, c'est arrivé un peu bizarrement. C'est que c'est un jour gamin en me promenant dans ma ville à Saint-Maur-des-Fossés, dans la rue commerçante. Il y avait quelques bazars, genre bazar d'Annonville, un autre bazar qui faisait un tas de bordel en vente. Et puis d'un seul coup, je passe et qu'est-ce que je vois en vitrine? Une roulette. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était cet appareil-là. Donc du coup, tout de suite, ça m'a interpellé, ça m'a carrément intéressé. Et j'ai été cassé ma tirelire tout de suite pour aller m'en chercher un, quoi. C'était, voilà. Et puis depuis, je crois que on est passé par un tas de boards et puis on n'a pas lâché le morceau, quoi. Et ça fait 60 ans que ça dure. C'est Ouais. extraordinaire quand même cet appareil. Mais à l'époque, il y avait pas, il y avait personne. C'était un des premiers, j'imagine, non? Je crois qu'on a été quelques jeunes à avoir ce même envouement sur le skateboard, je crois. Et puis en fait, on s'est fait une petite bande de skateurs. Bon, ça ne relève pas les doigts de la main, hein, une dizaine, quoi, quelque chose comme ça, quoi, à l'époque. Ouais, ouais. Et où est-ce que vous en faisiez à l'époque? Juste au début? Dans Ah la ben, le rue, début, au c'était parking? l'apprentissage, hein, puisqu'on connaissait pas. Donc, c'était un petit peu, surtout dans les rues, sur le trottoir. Il y avait un parking, on s'amusait à fond dedans. On faisait des descentes, des catamarans. Ouais, C'était extraordinaire, quoi. Enfin, bon, je pense qu'on est tous passés un petit peu par là avant la pratique, quoi. ouais, ouais. Et comment, euh, comment tu étais au courant de ce qui se passait, des revues, des magazines, des photos? Parce qu'il n'y avait que ça, il n'y avait pas de. Mais comment tu te tenais au courant? Comment vous saviez quels sont les tricks à faire? Par exemple, le catamaran, oui, ok, mais bon, t'as certainement dû le voir quelque part, quoi. Ah ouais, ça c'était tout le début. Après, il a eu quelques années quand même pour se former, se forger et puis découvrir un peu le monde du skateboard. Mhm. Après, bon, c'est sûr que ça a été à travers les magazines et puis tout, jusqu'à temps qu'on découvre qu'il y ait quand même des infrastructures qui se développent hein, quand même dans les années, hein, comme la Villette et Béton Hurlant. Ouais, Donc ça, c'est arrivé quelques années après. Et puis l'avantage de Oupsé, en habitant à Saint-Maur, c'est qu'ils sont quand même assez développés parce que le magasin qui vendait ses premières roulettes, là, il y a le genre de menuisier qui s'occupait de ça à l'intérieur. Il avait commencé à développer un rayon de skateboard et fabriquer ses premières planches aussi en bois, lui. Et donc, un peu dans le genre un peu des Logan et tout ça, quoi. ouais. Et donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant parce que arriver dans une ville comme ça qui développe un petit peu, et puis après, ça s'est fait que je sais pas pourquoi, il y avait un magasin, un quincaillier, un grand quincaillier sur Saint-Maur qui s'appelait Guy Poisson. Et peut-être en assistance un petit peu ou en collaboration avec la personne qui vendait des skates, ils nous ont fabriqué une rampe en bois. Alors Waouh! c'était plus ou moins deux plateformes comme ça, enfin deux plans inclinés, avec une genre de micro-courbe qui rejoignait les deux avec des plateformes. Ouais. Un peu comme on voit dans les débuts des seigneurs de Dogtown, les spots comme ça et tout. Donc on a commencé quelques années là-dessus. Ça c'est quand même je veux dire, ça a quand même multiplié le nombre de skateurs. Il y a quand même des gens qui nous voyaient, qui étaient passionnés et puis qui se mettaient au skateboard.
Et donc, la ville, après un sacré engouement là-dessus, quand même, parce qu'on était une bonne petite bande de jeunes. Et après, ben, quelques années après, on a eu droit justement à des infrastructures en béton, donc des U qui s'assemblaient et qui en ont mis un petit peu sur tous les places, les arrondissements de Saint-Maur-des-Fossés. Il devait y en avoir une dizaine. Donc, Ouais, alors là, c'était un peu les half-pipe à la béton hurlant qu'on avait. Hein. ouais, ouais, ouais. Alors, Béton Hurlant, on va en parler justement. Donc, la première fois où tu as été à Béton Hurlant, c'était quand? Ah ben, ça relève des années, je pense, 75, 76, 77, dans ces années-là, 78, béton hurlant. Ouais, ouais. Donc là, on voit Béton Hurlant, ça c'est le half-pipe de Béton Hurlant, Voilà, avec l'entrée derrière. voilà, oui. Et Ouais, ça fait un moment, hein. ouais, ça fait cette part quand même. Hein. C'était bien, hein. Mieux que la Villette, hein, je dirais. Hein. Bon, c'était autre Ah oui, chose. c'était beaucoup mieux que la Villette, oui, oui, oui. C'est plus Mais californien. Hein. ouais, ouais, ouais. Alors, il était vraiment bien conçu, évidemment. Quand on regarde en 2024, on s'aperçoit qu'il y avait des défauts dans le skatepark, mais pour les années 70, c'était vraiment un super skatepark, quoi. Ah Alors, ouais, ouais, ouais. ce qui manquait, c'était vraiment le plat dans le demi-tube, quoi. Maintenant, on ferait plus de demi-tube comme ça. Mais bon, mais à l'époque, on y arrivait bien. Enfin, je veux dire, tu vois, c'était vraiment pas un problème pour nous. On connaissait que ça, donc on s'était habitué, quoi. C'est ça, on s'adaptait à ça. De toute façon, comme tu dis, comme on connaissait que ça, il n'y avait pas de place à l'époque au niveau des infrastructures, même les bols. Hein, de toute façon, ils étaient quand même assez serrés. Ouais, Donc, c'était, en fait, disons que par rapport au skate de maintenant, on se replaçait les pieds une fois qu'on était sur la verte. ouais, 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 ouais. Ah, c'était pas en bas qu'on pouvait se replacer, quoi. C'était un autre skate, une autre manière de skater. C'était plus rapide. Ah, Ouais, c'était plus rapide, ouais. c'était pas forcément super technique non plus, quoi. Ah non, non, bon, on n'avait pas la technique à l'époque. Tu faisais pas Hein. des airs, machin. Non, le drop Voilà. n'existait pas, ou ça a Non. commencé vraiment quelques années après. Bon, après, nous, Béton Hurlant, c'était quand même l'époque où c'est qu'il y avait Tony Alva, et puis bon, nous, le reflet de Tony Alva, c'était quand même Alexis Lepester à l'époque, Ouais, sur ouais, ouais, Béton ouais. Hurlant. Hein. Moi, je sais que j'étais assez focalisé sur les frontside Alexis Lepester, et puis bah, j'essayais de taper les mêmes. Hein. Et t'as été combien de fois à Béton Hurlant alors? Ah bah 10 fois, après, 20 fois le problème, c'est que, ben, en tant qu'enfant, on est sous tutelle de la famille, et donc en étant sur Saint-Maur, fallait trouver quelqu'un qui veuille bien m'emmener. Donc c'était occasionnellement, de temps en temps. J'ai dû y aller peut-être une dizaine de fois, à tout casser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu parlais de la Villette. Alors, évidemment, enfin, moi, je pense qu'il y avait une différence énorme entre le skatepark de la Villette et celui de Béton Hurlant. Moi, je crois qu'à la Villette, j'ai dû y aller 3 ou 4 fois. J'ai jamais vraiment aimé ce skatepark. Par contre, Béton Hurlant, je trouvais que c'était vraiment génial, quoi. C'était Je suis un vraiment peu, bien fait. ouais, je suis un peu de ton avis. Je n'aimais pas trop non plus ces irrégularités. Bon, c'était que des bases de snake. C'était Mhm. plus un peu pour le slalom, à la rigueur, les descentes avec les snakes. Bon, les snakes, c'était un peu marrant, mais il y avait tellement d'irrégularités. Il n'y avait pas de verte. C'était que Ouais, des cours qui montaient. Il n'y avait pas de plateforme. Ça finissait tout de suite en arrondi. C'était autre chose, la Villette. Hein. Bon, ouais, c'était plus près que ici les Moulineaux, mais bon, c'était autre chose. Ce qui est ouais. étonnant, c'est moi et puis Lutfi, on a skaté quand même avec David Pitou et ses parents qui ont construit Béton Hurlant. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, raconte-nous ça. Ah ben, on a rencontré quelques années après, bon, on se connaissait avec Lutfi, il y avait une rampe à Maison-Alfort, on allait skater sur la rampe à Maison-Alfort, et Ouais. c'était quand même le spot à David Pitou. Donc David Pitou, ben, on a fait connaissance avec lui, là, c'était un skateur qui pétait pas mal à l'époque déjà. Et donc, du coup, il nous a raconté, ben, c'était ses parents qui avaient monté Béton Hurlant. Mais lui, il était encore un peu plus jeune que nous, donc il skatait pas trop à l'époque. Ouais, ouais. C'était pas Couvler qui avait fait ça? Ah, peut-être le constructeur, mais bon, après, qui c'est qui a Ah, encadré? Tu vois, ah, après, ok. c'est, Ah, les proprios, certainement. hein? Les proprios, c'était ses parents. Oui, c'est les proprios, c'était ses parents, David. Ah, ok. Wow. D'accord. Et Ah, donc, après, le skate s'est arrêté, quoi. Comment ça s'est passé pour toi et pour tous les gens qui faisaient du skate avec toi? Vous avez arrêté également ou vous avez continué? Ah là, moi, Après, au niveau béton La Villette, moi je pense que je me rappelle plus exactement, mais ça a été cassé à peu près dans les mêmes années. Hein, il y a eu une interruption totale, je pense. Ouais. Alors je sais plus en quelle période que c'était, mais bon après quand il y a eu cette interruption-là, nous on avait aussi un petit peu grandi, on est passé à autre chose.
je dirais, plus dans l'adolescence sur d'autres choses. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'infrastructures, hein, donc c'était pas évident. Puis Saint-Maur, c'était pareil aussi. Il y a eu un mort parce que forcément, ben, comme on faisait du skatepark, nous, on avait l'habitude de dropper. Moi, je droppais des rampes de Saint-Maur. Mais Ouais. après qu'il y ait des plateformes qui faisaient, allez, on va dire 20 centimètres, il fallait monter à la hausse, positionner et puis on droppait. Mais je pense que quelqu'un a dû croire que c'était trop facile et puis ben, je pense qu'il s'est éclaté en face et donc du coup Ouais. ça a fait toute une plus ou moins une polémique à l'époque et ils ont retiré tout du jour au lendemain à Saint-Maur. Ils ont tout enlevé. Ah oui, ça c'est un peu le et de temps en temps on skatait avec Chocoreb aussi, je sais pas si Ouais. tu te rappelles. Ah oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah ouais, c'était des rencontres. Ils venaient de temps en temps avec quelqu'un, je me rappelle plus, du même âge. Ils étaient ensemble, là, ils venaient skater au square de la Convention sur les rampes qu'on avait en béton à Saint-Maur. Alors c'était des rampes un peu comme celle que tu vois là, qui était une rampe à Choisy-le-Roi aussi, qui était des années 70 aussi. Et Ouais. sauf qu'en fait, ils rajoutaient sur les rampes des blocs de 1 mètre en plus de vertical. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça faisait des rampes à presque 4 mètres avec 1,10 m de vertical. C'était extraordinaire. Ouais. Hein, on n'a jamais fait. Alors, parle-nous de de ce demi-tube à Choisy-le-Roi. Comment vous l'avez rencontré? Qui est-ce qui vous a dit bah, il y a un demi-tube à Choisy-le-Roi en béton, il faut y aller et tout? Ben, en fait, c'était un peu un vieux truc qu'on avait entendu. Et puis, du coup, ben là, j'étais avec Tillman ce jour-là, avec un ami avec qui on a fait un peu Versailles ensemble. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de voir si ça existe encore, voir un peu l'infrastructure d'époque. Et puis, du coup, on était arrivé. Bon, ben, c'était un peu vaseux, un peu de flotte, beaucoup de feuilles. On a pris à balai, puis on a essayé de faire quelques turns dessus. Bon, mais ça, on avait 25 ans, hein, donc par rapport, ça a dû être construit dans les années 70, ça, 75, 76, Moi, je sais Ouais, que quelque chose comme ça. Donc, tu vois, l'infrastructure, elle avait quand même bien vieilli. C'était un peu beaucoup granuleux pour rouler, mais bon, mis à part faire des turns et puis monter le plus haut possible, on se retrouvait un peu à l'époque du half-pipe de béton, hein. ouais, ouais, ouais. Bah, le half-pipe était très irrégulier, donc il te renvoyait vers l'intérieur quelquefois et Ouais. c'était vraiment pas. Mais bon, encore une fois, celui-là, euh, c'était. celui-là, il y avait, Ouais, celui-là, il n'y avait pas beaucoup de plats. Il n'y avait pas ouais, il n'y a beaucoup de pas de plats. plat. Ouais, Il y avait moi, en fait, j'y ai fait du vélo dans les années 83-84. ouais, Donc, à l'époque, je faisais du BMX. Et, en fait, c'est un peu incliné. Tu arrives quasiment au niveau de la verte et après, ça part en biais, légèrement en biais. Mm. Donc, c'est un peu bizarre à skater, quoi. Enfin, après moi, j'y suis retourné quand j'ai commencé à faire du skate. Je faisais du vélo. J'emmenais mon vélo, j'avais le skate sur le vélo et donc, c'est là que j'ai commencé à faire du halfpipe, quoi, à l'époque. ouais. C'était un peu particulier. Mais bon, c'était sympa. Ah, c'est les infrastructures d'époque, hein, c'est à la Ouais, main. ouais, ouais, ouais. Alors, le problème, c'est qu'il Il était était dans bien un. lisse, franchement, la courbe était correcte, il n'y avait pas de bosse, c'était régulier. Ouais, c'était rade à skater parce qu'il n'y avait pas de plat et que tout de suite, voilà, tu repartais vers le haut aussitôt que tu étais arrivé en bas, mais autrement, c'était. Dommage de ne pas avoir connu ça jeune, d'avoir skaté ça les années Ouais, tout après, à quoi, fait. à la Ouais, moi reprise c'est du ski. pareil. Moi je l'ai connu. En fait, moi j'habitais à Vitry-sur-Seine et Ouais. Choisy, c'est juste à côté, quoi. Et Ah ouais, c'est Mmh. franchement, juste à je me côté, ouais. souviens plus du tout Ouais. comment j'ai rencontré. J'ai aucune idée, je me souviens plus. Mais je sais que ben, malheureusement, je l'ai connu pendant quand le skate avait disparu quasiment, quoi. Mm. Et donc moi j'y allais tout seul. J'y suis allé pendant 1 an et demi. Je dirais pas tous les week-ends, mais bon, peut-être 2 fois par mois, tu vois. Et le problème, c'est qu'il était on le voit, il y a des, tu vois, il y a des Ouais, dans arbres un et tout. Et il était, je veux pas dire qu'il était mal conçu, mais il y avait des feuilles partout, il y avait de la boue, il y Mm. avait de l'eau qui venait. Et à chaque fois Ouais. que j'y allais, moi, j'y allais avec une pelle et un râteau et un balai. Et je Ouais, parce passais que plus d'une demi-heure à balayer et tout, et une demi-heure à skater, quoi, tu vois. Et ouais, il n'y avait j'imagine pas que c'était la même il y avait- chose pour vous. Ouais, Ouais, c'est pareil. En plus, de toute façon, c'est que c'était logé dans le bois, c'était un petit peu en ouais. soubassement, donc forcément, ça prenait toutes les feuilles et tout. Ça Mais ramenait. je repense à l'anecdote, en fait, comment j'ai connu ça, ce que tu me disais. C'est Ouais. qu'en fait, à l'époque, on skatait beaucoup avec Stéphie et puis Kiki. Et donc, eux, ils connaissaient ça aussi parce qu'ils sont de ma génération. Et donc, ils m'en avaient parlé. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, un de ces quatre, il faudrait qu'on aille voir, quoi. Stéphane Ah Morita ouais. Bonjour Thierry, comment vas-tu? et Eric. Ah, salut les garçons, comment ça va?
Eh ben Ah, ça voilà, va? tu vois, on est là. Au rendez-vous. Ouais, je vois ça, je vois ça. Bah écoutez, c'est les aléas du direct. Là, je viens de rentrer d'une randonnée de fou de malade sur la côte vendéenne. Ouais. Enfin, je capte parce que je vous ai vu un petit peu en hachuré. Et là, ben, je suis Ouais. content de vous rejoindre, c'est super. Vous avez parlé un petit peu des débuts de mon Steph, là, qu'est-ce qui s'est mis au skate, etc., j'imagine. Ouais, Bah, tout à fait, voilà. là, on en est à l'époque du demi-tube de Choisis le Roi. Donc, on a juste parlé du début, quoi, tu vois. On n'a pas encore parlé D'accord, du bien. club et tout. C'est pas qu'on vient juste de commencer, parce que ça fait quand même 15 minutes. Mais bon, on est juste au début, quoi. Donc, il y a encore plein de choses à voir. Donc D'accord, voilà, donc d'accord. Bon, choisis ok. l'endroit. C'était une époque. On t'a du vent en Vendée parce qu'on a l'impression que tu t'as oublié de te recoiffer. Ah ouais, ouais, C'est la bonne bah blague. j'arrive, je suis en vrac, là, je suis encore chaussé, là. Bon, Ouais, alors ouais, du coup, ouais, j'étais en haut des tu falaises, disais, là, donc ouais, il y avait du vent. Ouais. Waouh. effectivement, ça va le temps, ça s'y prête quand même. Ah bah ce matin, bah, sous la flotte, sous la flotte, sous la flotte. Voilà, donc j'avais 10 centimètres d'eau dans les bottes, c'est pour vous dire quoi. Le quotidien, quoi. Donc, Choisis le roi, donc c'était une époque, voilà, quoi, qu'on a effectivement essayé de connaître, mais bon, un peu tardivement, hein, c'était plus la deuxième reprise du skate, quoi. Ouais. Mais ça valait Alors, le coup d'essayer. absolument. Alors, on va parler de Saint-Maur. Donc là, non, c'est à Saint-Maur ou c'est à Versailles que vous aviez un skatepark indoor? Un skatepark, c'est Versailles, mais bon, ça, c'est Versailles. arrivé bien après Ah, ok, Saint-Maur et ok. tout ça. Alors, on va d'abord parler de l'époque Saint-Maur. Donc, je crois que toi, tu étais là, Thierry. Vous avez fait un club ensemble, c'est ça? Alors en Euh, fait, j'explique l'historique. J'étais en démonstration Vas-y. en tournée d'été. J'ai atterri à la Grande Motte sur la fameuse rampe Val 2000 et puis avec Flavien Haas. Et puis j'ai rencontré un gars qui était là en vacancier qui me dit oui, je vous ai vu à la télé, tout machin et tout. Je travaille pour une mairie, bon enfin bref. Et il me dit ce serait chouette de faire un club à Saint-Maur. Et si on pouvait utiliser votre nom, bah, j'y vais évidemment quoi pour la promotion, hein, vu que j'avais mon autorité de l'époque, donc ça marchait très bien. J'ai donné mon accord, voilà, puis ça s'est fait. Hein, moi, j'y croyais pas trop. Puis un jour, ça s'est fait. On l'a inauguré au mois de décembre. Et Stéphane a été un des membres du club, en fait. Et donc, ça a été voilà. notre première indoor. On avait mis quater, donc un qui montait jusqu'au plafond. On avait mis des modules, des bancs, c'est tout. On faisait du freestyle, on faisait du slalom. On avait organisé des petites. Ah, ça coupe. C'est parti. On était là, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais En connexion. Attends, Ça va être chaud, mais voilà, bon. derrière, on voit les membres du club du Thierry Dupin avec les t-shirts du Ton Skate Club. Attends, j'ai des photos T'as des similaires. Attends, photos, là, fais voir les bouge pas. photos. Voilà. Boum. Ouais, voilà. Ouais. Alors ça, c'était à Saint-Maur. C'est voilà les rampes que je parlais à Saint-Maur qui nous avaient construit. Et Ouais. derrière, sur le côté, là, un petit peu, on voit les membres du club, du Thierry Dupin Skate Club avec les t-shirts. Mais en bas, derrière la rampe. Je sais Ouais. pas si tu peux les mettre. Ben, on voit pas plus que ça. On voit qu'il y a des têtes là. Il y a 3 têtes tout en bas, mais c'est tout ce qu'on voit. Ouais. Mais bon, Mais 3, hein. On les voit Attends, légèrement, mais Alors, ouais, on voit bon, légèrement. pour voilà l'anecdote, voilà les membres. Vous voyez, non? À peu près. Ouais, on les voit. Ouais. Là, c'est les t-shirts jaunes Thierry Dupin Skate Club. et pour Ouais, qui était l'anecdote, étonnant. la rampe, en fait, c'était des modules de chez Beau Pipeline, de tubes pour l'urbanisme. Ouais. Ils avaient pour les squares, etc., les parcs et tout. C'était Et Stéphane, il faisait déjà des indoors. ah ouais, non, moi je t'avais des frontsiders dessus, on dropait, ouais. Alors, comme c'était, hein, comme vous avez vu sur les rampes, alors on avait envahi une rampe comme ça qui était construite avec 3 panneaux, donc ça faisait 3 mètres de large. Et donc c'était dans un square qu'on s'était approprié parce qu'il y avait des bureaux et tout ça. Et donc comme c'était vraiment un truc un peu plus ou moins privé, il y avait que nous qui connaissions. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait récupéré des barrières de CRS qu'on avait montées au-dessus. Donc en fait, on les ressortait, ça faisait un coping, on les avait posés avec des tuteurs derrière et des plateformes en bois qu'on avait mis par-dessus. Donc, en fait, on s'était fait nos plateformes avec notre coping sur les Vous rampes avez en réussi à béton. rentrer, ça va? La voiture marche. Comment? Ouais.
Hein. Ok, non, allez-y, parce que je suis pas tout seul, mais c'est pas grave, je vous écoute. Ouais, donc je disais la construction des rampes, là, notre innovation, on avait fait avec des barrières de CRS qu'on avait mis sur le haut pour faire le coping et puis une planche Ah, en bois waouh. par-dessus avec des tuteurs. Comme ça nous faisait nos plateformes. On était à l'aise dessus pour pouvoir dropper, faire des figures et tout. Par contre, bon, c'est vrai qu'il fallait graber le nose avec nos roues conical pour pouvoir passer le coping, qui est quand même, bon, bah, une barrière, hein, une barrière de CRS. Hein. Ouais, c'est assez gros, ouais. Ah, ça faisait du gros Ouais, coping, mais hein, quand mais même, bon, parce c'était. que ça montre que le système D, que le skater est un vrai créatif. Tu vois. Toujours trouver des combines pour améliorer son skate, en fait, hein, sa pratique, et puis faire évoluer de fait la pratique en général, hein, jusqu'à nos jours, hein, c'est clair. Hein. Bah, ouais, c'est surtout ça. C'est surtout qu'en fait, on a connu le skate à notre génération. C'est que le coping n'existait pas. On voit sur béton hurlant puis nos rampes. Et puis après, avec le temps, ben, le coping commençait à arriver. Nous, on voyait ça dans les magazines américains et puis tout. Donc, on a voulu formuler la même chose, quoi. En fait, faire le gros coping de poule, quoi. En fait, qu'il y avait en béton. Mhm. Et donc, du coup, ça nous apprenait un petit peu à graber le nose pour pouvoir passer les roues, faire un trois roues et puis passer le coping, quoi. C'était l'avantage avec les roues conical qu'on avait, quoi. Ou soit les yo-yo double conical. Ouais, ouais. Ouais, c'était une bonne pratique quand même ces rampes là, parce que c'est vrai que bon, en tant que Saint-Maurien, qui est quand même une banlieue quand même assez éloignée de Paris, ça nous permettait de skater et d'avoir quand même un niveau qu'on allait à béton hurlant ou quoi que ce soit. Quoi. Ouais, ouais. Alors, cette rampe, elle a duré combien de temps? Ben, je sais plus exactement le nombre d'années, ça a duré peut-être 2, 3 ans jusqu'à temps qu'il y ait l'accident et que bon tout soit retiré quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a un gamin qui a droppé de là-haut et qui s'est fracassé, qui s'est tué, en fait. Ouais, ouais, ça, c'est grave, Et ça. donc la mairie a fait retirer tous les modules installés pratiquement, je crois que c'est tout le département, tout a été viré, quoi. Ouais, bah, sur Saint-Maur, tout ce qu'il y avait, il devait y en avoir peut-être 6 ou 7 sur chaque quartier département. S'il y en avait sur des places derrière des arrêts de bus, et je pense que c'était un peu ça, quoi. C'était tellement libre. Le mieux, c'est que ça aurait dû être un petit peu dans des parcs privés et que ça soit sous comme sécurité ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Tandis que là, bon, c'était accès libre. Hein. On en parle depuis plusieurs émissions là, des skateparks et comment faire. Est-ce qu'il faut qu'il y ait du gardiennage ou pas? Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en France, il n'y a pas vraiment de gardiennage. Ici, aux États-Unis, tous les skateparks qui sont entourés, donc on ne peut pas rentrer. Il faut montrer carte blanche et tout. C'est pas forcément payant, mais il y a un type à l'entrée qui surveille. Si tu n'as pas les protections, tu rentres pas. Si tu enlèves les protections, il te sort du parc. Tu vois, c'est pas forcément un skater, mais c'est un gars qui a les règles, tu vois. Et il dit voilà, c'est ça, Oui. c'est les règles. Faut mettre les protections. T'as pas le droit de couper la route aux autres. Si tu mets de la musique trop, tu peux mettre la musique, mais bon, faut pas non plus faire blast et tout, tu vois. Enfin bon, il y a des règles, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en France, même actuellement, c'est un peu complètement ouvert. Et est-ce que ça, c'est pas un peu dangereux pour l'image du skate s'il y a des gens qui se font mal? Ah bah si, complètement. De toute façon, hein, le problème du skatepark en France, c'est vrai qu'il est placé forcément dans un endroit, bon, ben, qui peut être pas mal, mais il est ouvert à l'accès à tout le monde. En fait, ça fait que c'est plus trop des skateparks. Pour nous, c'est des skateparks, mais pour les femmes qui viennent avec leurs enfants ou quoi que ce soit, c'est un square à enfants. Et donc là, ben, c'est un petit peu dangereux parce qu'ils amènent leurs enfants avec leur trottinette ou sinon les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des tricycles ou des draisiennes et ça fonce dans tous les sens sans rien regarder. Et ça vous passe sous le nez. Donc là, après, c'est un peu ce qu'on voit des fois sur des vidéos, où c'est que les gens ne comprennent pas justement qu'il n'y a pas eu encore de mort, mais bon, c'est un petit peu, ça va arriver un jour. C'est ça qui est un petit Ouais, peu dangereux parce que les planches qui partent dans les tibias ou quoi que ce soit, ils connaissent pas vraiment la pratique du skate. Et puis la sécurité, on peut pas leur expliquer parce qu'ils ont absolument raison de tout, ces gens-là, sans rien connaître. Ouais. Donc c'est un peu difficile parce que même leur expliquer un petit peu des règles de base, ils ne veulent plus accepter. De toute façon, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le risque du skatepark à l'heure actuelle en France. Hein. Ouais, mais alors toi, d'où l'importance, parce que les installations en accès libre comme ça, il faut qu'elles soient mesurées, hein, il faut que ça soit vraiment comment dire, à un niveau égal pour tous, voilà. Et bon, voilà, sécuritaire avant tout. Mais il doit y avoir quand même des pratiques réservées au club. Et ça, c'est hyper important pour que le vrai skater puisse évoluer après
avec un encadrement et qui est vraiment Bon, à Versailles, des ça plages va. horaires spécifiques. Mais bon, c'est toujours, c'est Ouais, un mais débat de toute façon. C'est Ouais, c'est un ouais, débat. faut faire des clubs pour Je suis pouvoir pas faire tout ça, parce que d'accord. de toute façon, ceux qui sont faits par les municipalités et puis mis dans un coin de la ville, Non, mais ça se passe c'est des bien. squares, c'est plus des skateparks, Je vous quoi. rassure, Mais bon, moi j'ai un gros, comment dire, une grosse fréquentation des skateparks en région parisienne. Euh, Ça se passe très très bien. Enfin voilà, mis à part quelques heures, ça s'organise, ça s'auto-organise, ça s'auto-gère. Voilà, c'est en mode autogestion avec plus ou moins d'intelligence en règle générale. Et bon, les conflits c'est quand même rare, quoi. Bon après bon nous avec l'âge, on arrive à comment dire, à expliquer calmement aux gens. Mais c'est vrai que des fois, à 15 ans, tu n'as pas forcément la patience ou voilà, tu as juste envie de pratiquer. Que ce soit au niveau, moi j'ai déjà vu des trottinettes engueuler, enfin, disputer des parents ou s'embrouiller avec des parents d'autres enfants qui faisaient soit du bicycle là, soit de la trottinette. Hein, voilà. enfin, moi Mais bon, ça se passe bien. je Ouais, dirais ça pour, se ouais. passe bien. Ouais. Oui, ça va. De toute façon, Voilà. après, c'est une intégration qu'il faut avoir. Il y a Voilà. des créneaux horaires. Mais de toute façon, je pense que c'est quand même pas mal parce qu'après, on a un accès libre à n'importe quelle heure de la journée pour pouvoir aller skater. Ça, c'est quand même quelque chose de bien parce Ouais, que franchement, ça se passe bien. Moi, j'ai skaté un peu après, tous les skateparks de région parisienne, Nanterre aussi bien, tu vois, dans les zones, dans le 93 Nanterre, euh, ça s'est toujours bien passé. oui, Voilà, oui, de toute ouais, façon, oui. autogestion. Et puis, De toute bon, façon, il y a Nanterre, bon, des règles de pratique et ça s'apprend au fur et à mesure. Ça fait partie de l'apprentissage. Hein. c'est ça. Ouais, c'est ça oui, aussi, mais bon. pour nous, mais pas Ouais. pour les gens qui ont des enfants et qui comprennent pas les règles de pratique. Ouais, mais les Et gens, ils pour débarquent. eux, c'est comme si qu'ils mettaient un gamin sur un toboggan et puis voilà. Ouais, Donc, mais parce qu'en fait, les grands, les courbes, ben, pour des gamins, ça sert de toboggan. Je suis désolé, mais ah bon, oui, Alors, il faut c'est des il faut pour rouler, c'est pas des doubles autre typologies de chose, hein. skateparks pour les éclairer et des skateparks style terrain de jeu, quoi. Voilà. Parce que les gens, ils confondent voilà. S'il souvent te les plaît, deux. c'est Hein. un peu comme, Ouais, je veux dire, il nous fait un peu, tu fais un petit peu la caricature, là, Stéphane, là. oui, non, bah, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vrai que Voilà. bon, après, c'est un peu dans la caricature, faut faire un peu ça comme ça. Mais c'est vrai que bon, pour faire évoluer le skate en France, il faudrait plus déjà de skateparks, parce que là, on fait des petits skateparks par-ci, par-là. C'est vraiment pas Ouais, des ouais, grosses bon. infrastructures. Après, si on ferait un peu ça Bon, comme une évolution, comme les piscines, où c'est qu'on fait des bassins d'évolution pour les enfants, des bassins pour les grands pratiquants, on ferait des grands skateparks avec des places pour les enfants, les débutants, et puis un skatepark pour les initiés, on va dire. Ouais, ouais, Mais bon, ouais. après, ça, VSIS, mais ça, tu vois, bon, c'est un vaste débat. On sait très bien, hein. On sait très bien. Mais là n'est pas le sujet. Ouais. J'aimerais plutôt que tu nous parles de la création de ce fameux Best Indoor de Versailles, quand même, du matelot. Ouais, Comment ça s'est absolument. passé Versailles. eh ben, Versailles, en fait, si tu veux, c'est toute une histoire. En skatant à Saint-Maur, l'évolution, après avoir repris le skate aussi. Parce que Xavier voulait que je parle un peu de ma reprise du skate aussi. Donc, je vais essayer de faire un petit Ah bref oui, sur tout ça. vas-y, On va enchaîne, arriver ouais. à Versailles. En fait, ouais, 23 ans, ben, je vais au cinéma, je vois Police Academy, soit c'était ça avec le team Powell à l'époque, là, qui faisait du skate à l'intérieur. Tout ça, ça m'a redonné un engouement. Et puis, quelques temps après, ben, je passe au magasin de cycle chez Pierre Rognier, qui avait à Saint-Maur. Il était faire un salon aux États-Unis. Il avait ramené des skates et s'était mis à faire un rayonnage de skate à l'intérieur. Donc, tout de suite, en passant devant, je revois des skates quelques années après, à l'âge de 23 ans, lorsque j'avais arrêté à 17 ans. Tout de suite, ça m'a donné un engouement. Je vais été me racheter la première planche. Ben, c'était une Steve Caballero avec le dragon, tout Ouais. équipé. Je suis retourné au bassin de Saint-Maur, voir, les bassins sont toujours existants, pas remplis. On se remet à skater. Et donc, du coup, quelques années à skater, les potes, machin, ceci, cela. Et puis après, j'entends parler d'une rampe à Paris, porte de Choise. Et donc, du coup, on va faire un tour là-bas, porte de Choise. Ça, c'était les bassins de Saint-Maur. Ouais. Et donc, porte de Choise, et ben, toute une équipe qui avait construit la rampe, Fishman, plein de gars, le Traite, il y avait Patrick Gillet, enfin bon, j'en passe, Michel Bordery, pas mal de gens. Donc, on skate tous ensemble. Et puis, jusqu'à une opportunité, un moment où c'est que les gars, ben, Philippe Le Traite travaillait chez Fun Gallery, chez Gilles Barthélémy à Versailles, un magasin de skate.
Et donc, avec les relations de jeunesse et puis des membres un peu de la ville de Versailles, ils avaient récupéré ce hangar-là. Donc, ils se sont dit, tiens, avec la ville, on va pouvoir faire un skatepark là-dedans. Donc, moi, le problème, c'est que je m'étais blessé un petit peu à ce moment-là, à cette époque-là. J'étais en rupture de ligament, je devais me faire opérer. Donc, je les ai rejoints quelques années après, enfin, quelques mois après. Et donc, du coup, on s'est occupé de Versailles tous ensemble. Donc, il y avait Michel Borderie, Jean-Luc Collin qui était directeur, Gilles Barthélémy qui avait son magasin, il y avait que j'oublie personne, Pascal Boursul, le pauvre, Tillman. qui est décédé, Il y avait il y avait Tillman. Tillman, il y avait moi, Ouais. et puis quelques autres aussi, je me rappelle plus des noms de tout le monde, je m'en excuse. Et donc, du coup, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça sur la première partie. Donc, en fait, la ville de Versailles nous a délégué ce hangar-là en faisant des travaux. Ils nous ont fait un seul en bitume, ils nous ont fait une porte d'entrée et nous ont investi en premier lieu une rampe faite par Cardinaux, je pense, je suis pas trop sûr à l'époque, une rampe de 3 mètres. Et donc, du coup, après, ben, c'est nous, avec les licences, qui avons acheté du bois et puis commencé à construire les modules. Et puis, quelques années après, ben, vu que ça marchait bien, ils nous ont donné le deuxième hangar qu'il y avait à côté, qui était accolé. Donc là, il y a eu les cloisons qui ont été cassées de manière à ce que les deux hangars se rejoignent. Et là, avec Lutfi, qu'on s'est connu, pareil, a choisi et tout, à cette époque-là, Lutfi nous a rejoint, il m'a donné un coup de main, on a fabriqué tout l'air de street qu'il y avait dans le deuxième hangar à côté. Et donc, voilà, ça a fait qu'on avait les deux hangars, un hangar avec rampe, mini-rampe, et puis l'autre côté, air de street. Alors C'était dans ça, quelle année, ça? Alors là, je pense que c'est fin des années 80, début des années 90, je pense, Ouais, Versailles. ouais, Versailles, c'est Alors, 89, 88, Comme c'était 89. le seul club couvert, bien sûr, à Versailles, il y a eu pas mal de gens qui se sont intéressés. On a eu quand même pas mal de médias. Donc, on a fait l'anniversaire d'Anyway. On a eu quand même Giga qui est venu filmer. On avait Dorothée qui venait aussi pour pouvoir faire des petits films pour pouvoir passer à leur émission. Et donc, du coup, Versailles s'est fait connaître et on a eu pas mal de membres à l'époque. Ça a relancé le skate complètement. C'était la deuxième vague, la deuxième génération. Mais j'ai quand même la sensation que Versailles a fabriqué de futurs champions, non? Je pense Ah oui, à oui, Tony Brossard, je bien pense sûr. à Marc Aziza, Par et exemple, oui, Miller. oui, oui, toute l'équipe. en fait, à Versailles, on a fait les premiers. C'était des jeunes à l'époque. Hein. Moi, j'avais 25 ans quand on a pris Versailles. Ils avaient tous en moyenne 14 ans. Donc, on a eu Marc Aziza qui est venu s'entraîner. On avait eu Taï Chris qui était aussi en roller, qui s'est jeté de la Tour Eiffel en roller, qui venait s'entraîner chez nous. Et puis, on a eu pas mal de monde quand même qui était sur les Coupes de France après. Hein. alors Non, comment ça se passe? Comment ça se passait? Parce qu'il était indoor, donc j'imagine que la nuit c'était fermé ou il y avait des clés oui, ou oui, c'était après, nous, ouvert complètement Non, 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 la mairie nous avait fait des grandes portes en métal et on avait les clés, nous les membres, pour pouvoir encadrer, quoi. Donc Ok. on allait ouvrir, il y avait des horaires d'ouverture. Moi, je faisais que le Ah. week-end parce que la semaine je travaillais. C'était Jean-Luc Collin, le directeur, qui s'occupait de ça, avec Michel Borderie et puis d'autres personnes, Tillman par exemple. Donc du coup voilà, et puis il y avait Pascal Boursul qui nous a quittés. Et sinon, puis moi je faisais les week-ends, donc un encadrement. Alors le problème, si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait un camping à côté et là, il y a eu des histoires avec des gitans qui se sont installés, c'est ça? Tu peux nous raconter Oui, cette histoire? eh ben oui, en fait, si tu veux, c'était un peu l'emplacement, il était un peu sur un terrain municipal, donc c'était au parc des Matelots, à côté de la pièce d'eau des Suisses. Et donc, du coup, comme un fait exprès, ou comme d'habitude, quand il y a des terrains qui sont comme ça, des fois, nous avons les gitans qui viennent se loger. Et donc là, ils avaient bien envahi le côté du skatepark. C'était difficile pour la jeunesse, ils avaient un petit peu peur. Après, la nuit, ce qu'il fait, c'est qu'il passait par le toit, il nous ouvrait les tuiles, il descendait par la rampe, et puis il venait faire le festival à l'intérieur du skatepark. Le lendemain, quand on arrivait, on ouvrait, on voyait qu'il y avait eu des concours de pichenette sur les rampes, les machines de coca qui avaient été complètement cassées. Et puis en plus de ça, c'est qu'ils nous chiaient sur les rampes. C'est con, hein. Ah ouais, c'était vachement sympathique. Donc, quand on arrivait, fallait nettoyer toute la merde, la pisse, l'urine, et puis nettoyer tout, quoi, parce que c'était un vrai soupe qui nous foutait, quoi. Et ce Et problème, bon, ça a duré combien de temps? Bon, après, ça durait pas tellement longtemps parce que bon, on prévenait tout ça. Après, il fallait les dérogations municipales, ministérielles
pour que justement ça soit pris et qu'en fait ils puissent les évacuer. Bon, ça pouvait durer un mois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ils sont de passage, les gitans. Mais bon, après, oui, après, voilà, c'était comme ça, c'était un peu désagréable, mais bon, à ces moments-là, fallait faire avec, hein. Non, mais ça, c'était un passage. Ils sont passés pour un truc, ils sont restés, puis après ils sont partis. Et puis Ils sont voilà, partis, Ouh. ouais. le skate a repris c'est Ouais, noir, c'est hein. arrivé 2 fois, hein, je pense, hein, Mhm. dans le tout, quoi. Alors, cette rampe indoor, elle a duré combien de temps? Eh ben, en fait, pas mal d'années, hein, je crois, je m'en Ouais. suis occupé, je sais plus, moi, de Versailles, 4 ans, quelque chose comme ça. 89, Après, 90, ouais. 91, 92, Après, vers chez moi, il y a eu la construction. 93. Après, ouais, 4 ans après, j'étais toujours sur Versailles, mais comme j'habitais à Villeneuve-Saint-Georges, il y a eu le parc départemental de la Plage Bleue que je me suis occupé, qui a construit. Donc après, on a repassé Versailles à quelqu'un, à David Vincent Daniel, je ne sais plus exactement comment il s'appelait. Et Ouais, donc, Vincent Daniel, ouais. Vincent Daniel, donc il a repris les billes. Et puis voilà, nous, on s'est occupé. Enfin, moi, je me suis occupé d'autres choses, un peu de la Plage Bleue après, par exemple. C'est quoi ça, la plage bleue? À Cageux, c'est le parc départemental de Valenton. Donc, en fait, si tu veux, c'était une ancienne carrière. Il y a une architecte de 28 ans qui a eu décidé de faire un parc, justement, de loisirs, avec un lac et tout ça. Donc, une petite plage. Et justement, sur la colline, ils ont fait plus ou moins un terrain multisport. Donc, en fait, quand on est arrivé là-dessus, on a découvert ça à l'ouverture du parc départemental. Ça devait être en 93, quelque chose comme ça, 92. Donc, ils avaient fait quelques courbes. Alors, c'était étonnant, c'est il y avait des poteaux comme ça alignés pour des terrains de volleyball, où on descendait les terrains, on pouvait jouer au tennis. Donc, ça coupait la route. Mais derrière les terrains, il y avait un grand plan incliné, il y avait des courbes en bois pour faire du skate. Hmm. Donc, en fait, c'était plus ou moins un parc multisport, pas multiglisse. Et donc, nous, les skateurs, eh ben, on s'est emparé de ça, moi particulièrement. Donc, j'ai été voir le département, j'ai pris contact avec les gens, et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un skatepark là-dedans. Alors, est-ce que vous voulez investir, partir avec nous et tout? Donc, après, ben, ça s'est fait qu'ils ont retiré les filets, on a commencé à faire des modules avec Rémi Sarda, que vous avez vu là, à l'épisode d'avant. Mhm. Et donc, il nous a fait des modules. Et puis après, ben, on a fait des Coupes de France, justement, à la Plage Bleue. Et une Et Coupe là, internationale de slalom aussi. t'étais là, toi, Thierry, pour les Coupes de France ou pas? Ah bah oui, 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 complètement, Oui, oui. oui, Oui, je faisais partie du staff du comité national oui. skateboard Mhm. et on avait inclus la plage bleue dans le circuit national de compétition de Coupe de France. Et ça avait été vraiment une très très belle journée, hein. On avait fait un ride, je me rappelle, on avait fait du slalom, il y avait du street bien évidemment. Euh, et je me souviens, bah, cette fameuse journée, puisque le soir, il y avait l'Assemblée générale et il fallait élire un nouveau président du comité national. Mhm. Et là, Stéphane, il peut en parler, puisque c'est lui qui avait aussi vu avec la municipalité pour nous réserver une salle. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, on avait réservé une salle sur Valenton, et puis du coup, ça s'est passé tout à fait là-bas. Après, justement, après la journée de Coupe de France, quoi. Mais en fait, je me rappelle une anecdote, ce qui était marrant, c'est qu'on avait fait aussi en fait, c'était en hauteur, il y avait des escaliers à descendre, et puis il y avait un parcours qui faisait le tour du lac, qui faisait 2,5 km, en gros, pour revenir. Et en fait, j'avais mis en lot une board à gagner, donc le départ était en haut, fallait descendre des escaliers, faire le tour en skate, et le premier qui remontait, il gagnait la board. Ah, ça avait été quand même un spectacle, ça, hein. Comme Bousculade les dans tous les 24 heures du sens. Mans. Ah ouais, les 24 heures du Mans pour gagner une board, c'était quand même assez exceptionnel. Donc, après compète de street, compète internationale de slalom, et puis j'avais organisé une compète aussi pour les momos qui étaient un petit peu attentionnés sur le skate aussi, avec une board à gagner. Et donc, du coup, ça avait été assez sympathique parce que tous les gosses des cités, tout ça, qui connaissaient pas, qui nous voyaient, ben, il y en a un qui est reparti avec une board complète quoi, quand même. Ouais, Et génial, génial. Mais, et ouais, ce ouais, jour-là, ouais, il y avait aussi tes amis, là, les truckers qui avaient fait d'un ouais, il y concert avait les live. truckers qui étaient là aussi, oui, ouais, bien sûr, ouais, les truckers qui s'occupaient aussi, un peu de tout, je crois, de musique, je crois qu'ils faisaient, je sais plus exactement. C'est Ouais, ils vrai avaient fait un que concert en live direct, quoi. ouais, c'était ça, ouais, Ils étaient- voilà, ouais, ouais, ouais. Les skateurs qui avaient Enfin, là, un groupe de musique. en attendant, à l'époque, c'était Monsieur Gorassi qui s'occupait du parc départemental. Enfin, c'était sa place. Il avait bien négocié les choses et du coup, on avait réussi à avoir quand même quelque chose de convenable pour faire des premières coupes de France. Et c'est quand même sympathique, quoi.
Parce que bon, fallait quand même croire en nous, au skate, et puis tout ça, parce qu'on est arrivé, on était un peu des opportunistes, hein. Alors là, j'ai des photos avec des rampes. C'est où et c'est quand ça? Alors ça, c'est Orly, ça. Orly, c'était avant Versailles, ça devait être dans les années 87, 88, je pense, quelque chose comme ça. Non, c'est avant Versailles. Je skatais à Orly avant Versailles, parce qu'à Orly, je me suis fait le ligament, et puis après, justement, après, je suis arrivé sur Versailles après, quoi. Mhm. Et donc, voilà, ça c'est sur Versailles. Alors, donc, au milieu, c'est moi. Après, avec la board sur la gauche, c'est Pascal Boursul qui nous a quittés il y a quelques années, le pauvre. Nous avons Tillman, après, derrière moi, là, avec le pendentif. Et avec le t-shirt noir, c'est… alors, on l'appelait, je connais pas son nom, on l'appelait Fleury Michon. C'était Fleury Fleury. Michon. Ouais, parce qu'il était toujours en jaune. Et donc, ouais, on connaît pas son autre flamand. Alors ça, c'est un peu plus récent, donc on va parler de ça un peu plus tard. Mais bon, donc années 70, années 80, années 90. Donc toi, tu as continué à skater. Peut-être que tu as eu des hauts et des bas, mais tu as continué à skater tout le temps, pratiquement depuis les années 70, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, j'ai arrêté 7 ans, et puis après, ça me manquait tellement que, comme je dis, après le film, revu les bords qui arrivaient dans le magasin, j'ai racheté, et puis depuis, j'ai pas lâché, hein. Les seules interruptions, c'était pour des ruptures ligamentaires, opérations, voilà, c'est les bobos, on va dire, c'est qu'il fallait un petit peu se prendre en main pour soigner, hein. Alors Mais maintenant, sinon, les années 2000, donc on va commencer avec la rencontre des anciens. ah ouais, oui. Ben, avant ça, Stéphane, il a rejoint le staff fédéral. C'est vrai qu'on a beaucoup Ah bah roulé oui, Voilà. c'est vrai. ensemble, hein. Non seulement on a Ouais, skaté en fait, ensemble à la plage bleue et tout ça, mais après il a rejoint le staff fédéral et je l'ai traîné sur les coupes de France, Arsac et compagnie. Il était partout le Steph, ouais. hein. On a passé pas mal d'années ensemble sur toutes les coupes, structurées, organisées, gérées. Moi, j'étais à la commission sponsoring, donc comme je connaissais, parce que Orly, bon ben, j'étais V7 était sur Villeneuve-le-Roi, qui est à côté d'Orly. Jean-Marc, c'est un ami. Pierre-André était aussi du coin à l'époque, avant qu'il parte aux États-Unis, monter ses marques. Et donc, du coup, moi, bébé ligament, c'est Pierre-André qui m'a présenté son chirurgien. Donc, du coup, voilà, à la clinique du sport, je me suis fait opérer. On skatait sur Orly de temps en temps avec V7 et Pierre-André. Et puis, il y avait Laurent Polis aussi qui travaillait chez Jean-Marc. Et donc, je crois que c'est lui qui a repris Suprême, au Café Suprême. Et donc, du coup, oui, c'était toute une époque où c'est qu'on skatait ensemble. Après, quand j'étais à Versailles, on a fait Versailles, et ben un jour, je vois Thierry débarquer. Et donc, du coup, on se connaissait pas à la béton et tout ça. À l'époque, on était gamins. Enfin, moi, j'étais gamin par rapport à eux. Et du coup, ben, j'ai fait connaissance avec Thierry à Versailles. Et du coup, ben, depuis Versailles, on s'est jamais lâché, hein. Je lui ai fait découvrir que j'étais membre de son club sur sa mort, quelques photos, donc ça a rappelé des souvenirs. Et puis, du coup, ben voilà, on est devenus amis. Et puis, ça fait des années, quoi, que ça dure. Là, une belle photo de moi en frontsider à Orly sur la rampe, à côté du bol que l'on voit derrière, le petit bol qu'on parlait tout à l'heure d'Orly. Ah oui, oui, oui. Donc là, ben là, on a un vieil ami, Philippe Lautrette, on l'appelait, je connais pas son nom de famille, donc c'est lui qui nous a plus ou moins, avec Gilles Barthélémy, ouvert les portes de Versailles, parce que on s'est connus à Choise avec Fidj et tout ça, c'était toute la team un peu qui skatait à la rampe de Choise, Fishman, Trashluc, enfin Le Man, Grand Mort, enfin j'en passe et j'en passe. On était toute une bande, et puis du coup, voilà, et c'est comme à cause de Philippe Lautrette qui travaillait avec Gilles Barthélémy à Fun Galerie, qui nous a un petit peu branché sur l'évolution d'un futur skatepark à Versailles. Et puis, du coup, voilà. Et donc là, on se faisait une session avec lui sur Orly. C'est un peu lui qui m'a appris un petit peu mes débuts quand j'ai repris le skate à me remettre un petit peu en jambes. En fait, on peut toujours dater quand on arrive à voir les logos des boards comme ça. Et Oui. ben, Ouais. on peut réussir à dater les photos. Moi, Là, c'est comme ça que je fais. une belle El Gato que j'avais à l'époque, là. Donc, El Gato. c'est High Street. H Street. Voilà, Ça, c'est H Street, oui. voilà, H Street El Gato. donc, bon, je dirais, Ah, ouais, c'est des souvenirs, 89. hein. À nous reste marqué dans la tête nos boards, hein, quand même, hein. C'est exceptionnel, hein. Voilà. C'est Mais toujours bon, à la mode, toujours la dernière board qui va bien. Donc, Ouais.
Ah, Mais ce qui est époque, hein. incroyable au niveau des planches, c'est qu'il y a toujours des modes. Moi, je me souviens qu'il y avait la mode Powell, où Ouais. c'était très, très difficile de trouver des boards Powell parce qu'ils n'en fabriquaient pas assez. Et celles qu'ils fabriquaient, ils les envoyaient aux États-Unis, quoi. Donc, ça Ah, passait par Ouais, off. ouais. Et mm. ensuite, alors, je me souviens plus la chronologie, mais il y a eu Edge Street. Donc, là, c'était pareil. Ouais. C'était très difficile d'avoir des planches. Ouais. Après, il y a eu World Industry. Alors là, c'était encore plus difficile parce que c'était vraiment des petites productions. Alors, celui qui Ouais. avait une World Industry, c'était waouh, où est-ce que tu l'as trouvé, tu vois? Et, C'était, c'était ça, ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. ouais. Et donc les boards, ça fait partie également de l'univers du skate, quoi. Pas uniquement les Et, pratiquants ou les ouais, là, pistes ou les. Ouais, après que ça s'est cassé la gueule, après les années, là, je sais pas combien de temps exactement, je sais pas si Saint-Maur, comme on disait, ça a été détruit dans les mêmes années que Béton et la Villette, mais, 78, 79, de toute façon. mais tout ça pour dire Ça, c'est- que c'est vrai que les boards, une fois que c'est revenu sur le marché français, parce que ça a disparu pendant quelques années, et qu'on voyait plus rien. Après, moi, j'étais ouais, sur Saint-Maur, hein, jusqu'à temps que Thierry, j'explique les magasins et que Pierre Rognier fait un salon aux États-Unis qui reviennent avec des boards. Ah, c'était dans l'année où c'est qu'ils avaient sorti le film Police Academy, c'était ça, je crois. C'est qu'il y avait le Team Powell. Et Ouais, donc, du coup, ça a redonné peut-être un engouement publicitaire, ce film-là, à voir le Team Powell. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a ramené? Des Powell, il avait ramené. Pour ça que la première que j'ai rachetée, c'était la Steve Caballero avec le dragon. avec le Celle qui dragon, était ouais. un peu comme ça, là. Excellent, excellent. Thierry, de toute façon, tu l'avais déjà dit. Enfin, moi, je vous ai écouté plusieurs fois et tu l'as déjà dit. Hein, ça s'est arrêté. Il y a eu un coup près, là, crac. 78, c'est ça, 79. C'est ça. Voilà. Coup près, C'est plus ça, c'est rien. ça. Les années noires du début des années 80, avec des Voilà. Et skateurs ça a isolés qui se repris. retrouvaient entre eux, Les deux. voilà, qui faisaient par les moyens les- du bord, plus aucun outil de communication. Et puis des pôles qui se sont créés petit à petit, et puis l'engouement est revenu. Et puis la bonne Ouais, brigade ça. a contribué plus grandement à relancer Ouais, la c'est ça, machine ouais. en termes de vidéo, parce que ça n'existait pas la vidéo avant. Ouais. Maintenant, en fait, c'est la première vidéo à travers le film, en fait, de les revoir à l'intérieur, parce que nous, en fait, on C'est ça. connaissait pas la Bundesbrigade à l'époque. C'était plus Tony Bah oui. Alva, des gens comme ça, c'était Sid Peralta et tout ça. C'est ce qu'on voyait à travers les magazines, les références qu'on Ouais, avait ouais. en France. Mais du On a coup, assisté à revoir la la. naissance des vidéoclubs et des magnétoscopes, et donc, Ouais, quand bah, ça s'est arrivé Ouais, en c'est France, ça. ça a été la folie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, heureusement bah qu'il y a oui. eu Police Academy avec la Bundesbrigade qui a relancé un peu tout C'est ça, qui a redonné un c'est- engouement. c'est pareil, on peut dater à peu près. Enfin, moi, je sais que voilà, j'ai commencé aux alentours de la Bundesbrigade numéro 3. Voilà, la 3, la future primitive. Ouais. Et voilà, et ça peut fixer des années de Ouais, il y a des dates, début. là, ouais. Voilà, parce que les futurs, voilà, les Bundesbrigade, il y avait ça devait être la 2 ou peut-être la 1, je sais pas. La 3, c'était Animal Chin. Ouais. Donc, Alors, ça a été des bonnes références. l'année, elle est bien précise. Et en fonction de la vidéo que tu as vue à l'époque, grâce à ton magnétoscope, tu peux réussir à remémoriser l'année de tes débuts ou pas, quoi. C'est ça, c'est Et ça, voilà. c'est ça, c'est ça. Et ces Il y avait vidéos, elles aussi des étaient, vidéos de Street on Fire aussi qui étaient énormes à l'époque, Ouais, qui ouais, étaient Street of un Je peu Fire. vois, 89, confusions. 89, ça, je je crois. vois un message de Jean-Pierre Collinet qui marque arrêt complet septembre 79. Ah bah ouais, tu vois. C'est ça, c'est ça. Après, il y a eu Santa Cruz aussi, des vidéos. Ouais. Ouais, mais ils étaient dans la même, ils étaient aussi avancés que Powell, quoi. Voilà. Bah, La- c'était différent parce que Powell, c'était plus de la rampe et tout, de la verte. Et Ah, mais Ouais, Santa c'est Cruz, ça, c'était ouais, plus ouais, du oui. street, Ouais. non? ouais. C'est vrai, T'avais c'est tout. vrai. T'avais des Oui, c'est vrai passages. qu'il y avait tout, mais bon, je veux dire. Faire du downwind. Après, t'avais un passage de street. Après, t'avais un passage de freestyle avec Rodney Mullen. Quoi. Enfin, c'était très. Il y avait toutes les disciplines du skate. Hein. Jean-Pierre qui envoie un message là, et je suis bien d'accord avec lui, ça correspond vraiment aux dates. Après, il parle Police Academy 4, où c'est qu'il y avait la Bundesbrigade, en 87, voilà. Et 87, Ah, c'est c'est là que ça, je c'est me ça. suis dit, c'était étonnant, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que ce film a fait du bien au skateboard, le fait de le remettre un petit peu sur le circuit français, quoi. Le fait de voir des images, c'était les premières images qu'on voyait vraiment, hein, les sauts de Banks dans la rue, ceci, cela, le street, quoi, qu'on connaît, hein.
Ouais, ouais. Donc, Et bah, alors, quand il n'y a plus vous grand étiez, chose et que tu vois arriver ça, c'est sûr que ça fait du bien, quoi. Ah et ouais, vous, ouais, vous bah oui. étiez plus street ou verte? Ah, moi, j'étais rock'n'roll, moi, fallait que j'aille tracher partout, moi, bassin, verte, rampe. Moi, J'ai pas j'étais été slalom, j'ai pas été autre chose, moi, c'était les parcs et le half-pipe, nos pipes qu'on avait à Saint-Maur. nous deux, Et parce toi, qu'on Voilà. Louti? on s'est rencontrés à la rampe de la porte de Choisy. Mais ouais, On l'appelait Choise, quoi. Voilà. chez Choise. Donc, moi, Ouais, je suis arrivé, je suis vers 86-87. À l'époque du Mega Free, il y avait eu le Mega Free aussi. Ils avaient fait un contest, donc il y avait quand même un oui, engouement. merci. Ouais. Voilà. Alors, vu Eh notre, ouais. voilà, et vu notre différence d'âge, moi, j'étais à Saint-Maur et puis lui était à Maison-Alfort, c'était sur ma route. Et donc, ben, en fait, tous les week-ends ou quoi que ce soit, allô, Fidj, t'es prêt? Je passe te chercher et puis on y va, hein. Et Oh, ça a duré ça a un bout. été ça a été un goût de choise, quoi. Ouais, Ouais, bah, je vois, hein, c'était une époque, donc c'est pareil, il y avait une bonne équipe là-bas avec. Alors, on est plus trop on était un paquet et sur le paquet, alors il y a Philippe, là, le fameux, euh, Philippe Lautrette. voilà, surnom. Son surnom, bon, c'est pas Donc, pourquoi. il se remet à skater Ouais, avec deux je l'ai anciens. quelque part, son nom exact. Donc, il se remet à skater un petit peu avec deux anciens de ses potes, là, de l'époque de béton, les gars qui ont la soixantaine passée, hein, comme Thierry ou Stéphane. C'est Et ça, ouais. c'est ça, ouais. Moi, j'ai que 53 ans, donc voilà, ça fait quand même une petite différence. Et donc Une voilà, petite différence, ouais. C'est une génération, si on parle de décennies, ouais, c'est une génération et demie, c'est vrai. ouais, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on Donc, a pu cultiver comme spot? Moi, je sais que c'est vrai mais que bon, bon, il fallait des grands frères, hein. Vous nous avez appris à skater, hein, entre autres, ah hein. Bah ouais, oui, 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 bien sûr. Et vous avez Moi, connu les Juliottes aussi, bah, moi, le spot j'habitais des juste à Juliottes? côté. Bah, moi, Ouais, j'habitais juste à côté, moi. Moi, j'habitais à Maison-Alfort. on a Maison-Alfort, il y essayé, avait les Juliottes. on a essayé de faire des walls sur les Juliottes. En fait, les Juliottes, c'est une construction en briques rouges où c'est que, en fait, les bâtiments ça. sont faits avec des arrondis directement qui partent sur les murs. Donc, en fait, il y a eu quelques skateurs américains qui se sont amusés à passer par-dessus les fenêtres, Voilà, voilà. puis les portes. C'était des photos assez Bah, c'est extraordinaires. Mais comme, bon, c'était l'époque qui venait de construire où c'est que les joints étaient lisses, où c'est que ça roulait bien. Parce que dans nos années, ça devenait ta 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 ta. Vous voyez, c'était difficile à rouler. Ouais, ouais, cité, ouais, 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 ouais. la cité datait J'ai une des années anecdote. 80. Alors, je sais plus qui c'était comme Américain qui avait été là-bas, Peut-être, osé le level. Et C'est Marc Gonzalez. Gonzalez Ozoy. Ils ont des Marc publics, Gonzalez, ils ont. je sais plus. Et Voilà. t'avais un Ils ont petit des- vieux au rez-de-chaussée qui a ouvert ses volets et lui, il est passé au-dessus. Le C'était truc de sympa, fou. remarque. Ouais, pour l'époque. Moi, quand j'étais gamin, dans les années 83, 84, avant de commencer à faire du skate, c'était le spot de BMX par excellence, quoi. C'était Ah extraordinaire. bah oui. Extraordinaire. En vélo, c'est extraordinaire. Après, en skateboard, j'ai un peu skaté là-bas. Mais voilà, il y avait les joints, c'était pas. Il fallait quand même des grosses roues, quoi. Mais le Bon, et spot, après, vous avez tous atterri à Créteil, ça, il me semble, non? Ouais, alors ouais, Ça a été- après il y a Plaza à Créteil, hein, tout de suite, hein. Donc moi j'ai passé quelques années aussi à charger dans la voiture le Banks et puis emmener le Banks à Créteil et puis on faisait des sessions à Créteil avec le Banks. C'est le spot hein, quand même Créteil assez connu quoi. Bon après c'est un peu flat, c'est pas trop de mon truc. Moi je cherche plus la courbe qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai amené un banc, comme ça on s'amusait à faire des wall rides, des gros airs. Enfin bon, c'était sympa quoi. J'ai animé ça pendant quelques années, Créteil, jusqu'à temps que bon après voilà, c'est un spot après mythique, on hein. s'est occupé d'autres eh choses. Après il y a eu ben, C'est un spot avec mythique, hein. Xavier et Ouais. José, on a été les premiers skateurs à aller sur l'esplanade de Créteil, puisque Créteil a hébergé le premier McDonald's de France, avant celui des Champs-Élysées. Et on ah, finissait c'était pas là-dedans. celui de la République, le premier McDo? Non, non, c'était celui de Créteil. Et après, il y a eu celui des Champs-Élysées. Et, et ce jour-là, mon doigt s'en rappelle, je me le suis pété parce qu'il manquait une briquette en haut de la murette. Et je me le suis bouffé le truc et j'ai atteint quoi. Ah ouais. Voilà. Bah oui, c'est Mais vrai. Et donc, cette esplanade, oui, bah, c'est un spot, c'est super, quoi. bah, de toute façon, tu as Créteil, préfecture, où c'est qu'il y a des plans inclinés, des pyramides et tout ça en briquettes aussi. Créteil,
c'est assez une ville où c'est qu'il y a pas mal de petits spots pour rouler, hein, à plusieurs endroits quand même, hein. C'est bien. Bon, après, maintenant, avec les années, c'est vrai que c'est usé, mais bon, il y a eu des périodes que c'était quand même assez agréable. On pouvait rider dans la ville Nous, complètement, hein. déjà, Il y a eu- on avait la mentalité streeter avant l'heure parce qu'on cherchait des Ouais. spots urbains dans des Ah villes ouais. nouvelles. Ouais, et puis il y avait le marché de Créteil, je me rappelle aussi, c'était pareil. Une petite courbe bien sec, Ouais. pareil avec les portes, tout ça, et puis on s'amusait. Alors, c'est marrant, il y avait une courbe, il y avait une petite ligne là qui dépassait, comme ça, là, c'était une ligne de je sais pas quoi, de creusement entre les autres. Ça a mis plus ou moins un niveau d'auteur, et on essayait de passer cette ligne-là pour faire des turns. Mais attention, c'était sec, hein. Et un jour, on a vu John Cardiel qui est descendu à Créteil, là, et qui nous a fait un wall ride, mais à monter à 2 mètres, à passer par-dessus la porte. On s'est demandé comment qu'il faisait, mais bon, c'est John Cardiel, quoi. Faut pas chercher à comprendre, hein. Ça a fini par réussir. Ça donne un exemple, hein. Ouais. Mm. Mais ce que Et, Thierry dit, il avait raison. Quand on a commencé, nous, avec le Team Banzai, c'est vrai que pratiquement dès le début, on a essayé de trouver partout des endroits où on pouvait skater qui étaient différents, si possible avec des plans inclinés, quoi, tu vois. Mais ouais. quand on a découvert les deux bosses de la Courneuve, là, c'était extraordinaire. Ouais. C'est toi qui avais découvert ça, Thierry, non Oui, les passer en pyramides de la voiture avec Ouais. Jean-Pierre. Non, je parle pas des pyramides, je parle des deux bosses. Pas de la Ah ben Courneuve, ça c'était à Courbevoie les boss. Les boss, on Courbevoie, était ouais, tous ouais. les deux. On était Ouais. au salon de l'enfance et Ouais. durant notre pause, on avait traversé le boulevard et on était tombé là-dessus. On était sur le cul parce que c'était trois bosses en forme de trèfle. C'était un architecte urbain qui avait fait ça. Et pour nous, ça a été la première fois où on s'est affranchi du plat et où on a compris qu'il fallait faire du fekki pour gravir les hauteurs. Ouais. Ouais, c'était l'époque, on cherchait des Voilà. spots pour essayer de rouler tout ce qu'on pouvait. Si on n'en avait pas, on prenait une planche, on la mettait inclinée sur un mur et puis s'amusait à monter dessus. Ah bon, on a fait Euh, ça aussi, hein. C'est ça, ah c'est ouais, ça. c'était quand même des époques un peu fougueuses, hein, quand même, hein. Ah, mais Mais bon, c'est carrément, on bien prenait parce des que risques parce que du coup, j'ai fait mon métier de menuisier, moi. C'est pour ça que j'ai fait Versailles, hein, du coup, après, hein. Ça m'a tellement intéressé le skateboard que je voulais me fabriquer les infrastructures. Ouais. Donc ça, j'en ai trouvé mon métier à travers le skate, hein. c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va Bon, ben parler, il c'est nous reste génial. 3-4 minutes, donc on va parler des années 2000 avec la compétition, la rencontre des anciens. On peut terminer là-dessus ou pas? Ouais, Ah ouais, bah carrément. oui, pourquoi pas, oui. Bah oui, après, bah oui, dans les années, comme tu dis, 2000, il y a eu Bernard, c'est-à-dire Omer, qui a fait justement, qui s'occupait de ça, un peu de ça, et qui a fait justement des rencontres sur les anciens skateurs, quoi, la Fogie par exemple. Ouais. Il y a eu Kroll aussi, bon, je pas connu, j'ai pas été, mais puis bon, tous les années, on essaye de remettre ça, s'il y a possibilité, trouver un endroit, un spot, et puis voilà, on essaye tous de venir avec la joie, la bonne humeur, et puis skatouiller. Et c'est surtout une rencontre entre nous tous, ça nous permet de nous revoir une fois par an, quoi, c'est sympa. Une année, il avait fait à Vassivière. Vassivière, La c'est Civière, ouais. voilà, Est-ce c'est que le sur un skatepark site. fluo, c'est ça? Voilà, c'est ça, le truc extraordinaire. Bah, c'est Flavien qui en avait parlé Ouais, Flav. la dernière. C'est ça, ouais. Mm. Ben, ça, c'était Ouais. toutes les années post-J, fausse J organisée par les Marseillais. Et puis, Ouais, il se passait plus grand-chose, ils avaient arrêté. Et c'est ouais, Bernard, hein, dit Homer, voilà. qui a repris le flambeau avec la parisienne Old School Jam Session. Voilà, la parisienne, Voilà, c'est où ça. il y a eu Bois-le-Roi deux fois, il y a eu Brie-sur-Marne, il y a eu voilà, Noisiel, Ouais, Brie. Ouais, Montévrain. ouais. Voilà, c'est Ouais, sympa, bon, quoi, c'est tout ça. ça, ouais, bien sûr. Voilà, Mm. Et voilà, bon, puisque toi, tu vas organiser au mois de juin, Thierry, on va en parler un petit peu, 30 secondes à toutes toutes les émissions. Qu'est-ce que Oui, tu vas oui, faire au mois de moi je juin? veux pas, j'ai pas l'ambition ni la prétention de vouloir couper l'herbe sous les pieds à qui que ce soit, mais j'avais envie de créer un petit événement pour retrouver justement tous les anciens et aussi coupler l'événement avec une grande exposition vintage hein, de matériel, donc des collectionneurs qui peuvent partager, échanger, racheter entre eux comme ça, voilà, une super expo vente, pourquoi pas. Et puis à côté, faire un petit banquet de slalom, une petite jam session, des mots de free, parce que on privatiserait le petit skatepark.
Bon, c'est pas le skatepark que tout le monde attend, c'est pas les bols, les machins, mais les trajectoires sont intéressantes. Et puis bon, bah, ouais, c'est les moyens du bord, c'est toujours les uns et les autres. Voilà, petit barbecue qui manque et puis c'est bon. Tout est bon. Ben, il y aura le barbecue, il y aura la buvette, il y aura le barbecue, il y aura la sono, il y aura tout ce qu'il faut. Bon, Moi, Voilà, j'irai pour mais la un buvette truc et le barbecue. entre nous, quoi. C'est pas, il n'y a rien Ah ouais, d'officiel, voilà. quoi. C'est une Non, mais rencontre, c'est ça qui est c'est bien. old school à 100%. Voilà. C'est ça Voilà, qui est voilà. très bien, Et au justement. moins, bon, Et je c'est plus pense qu'avec lui, sécurisé. c'est Il n'y aura pas de trottinette, je vous le garantis. Ah, Ah, enfin, magnifique. enfin quelqu'un qui a compris le skateboard et qui a compris pourquoi on a tellement mal au cœur de voir les trottinettes sur les skateparks. Moi, il y a des adeptes trottinette skate qui sont très Oui. bons dans les Ah deux non, attends, disciplines. Hein. Moi, Oui, je peux il y en vous a, il y en a dire, des pas des très petits très bons. gamins, Hein. Moi, je parle pas des jeux. Ouais, ouais. Je parle des non, petits mais gamins. ouais, en j'ai rien fait, contre, hein. J'ai rien contre. Mais là, ce sera 300% skateboard old school. Ce sera entre nous. Voilà. ouais. Et Ah, mais moi, ça, je vais c'est ce vous qui est donner important. je vais vous donner mon expérience avec, vu que j'habite à Maison-Alfort, et que c'est un petit skatepark qui est pas très grand et voilà, donc il est pas très vieux. Donc on a tout subi. On a subi l'engouement du début avec le tout et le n'importe quoi, les enfants qui viennent en draisienne, voilà, la totalité quoi. Et en fait, bon, moi j'aime bien la sociologie et voilà, j'ai mon petit côté sociologue comme ça du skate qui regarde, qui analyse, qui observe. Et en gros, voilà, au début, il y a toujours une petite phase un peu difficile à passer avec, voilà, c'est l'engouement, c'est la nouveauté. Et puis au fur et à mesure, il y a un apprentissage de toutes les pratiques, une observation. Voilà, les gens commencent à, bon, ils discutent aussi, il y a des conflits, donc tout ça, ça engendre toute une action-réaction, et ça finit toujours par, voilà, par s'arranger, par des explications. Faites attention aux trajectoires, regardez, observez vos camarades, regardez, essayez de mesurer leurs lignes. Regarde, au fur et à mesure, comme ça, quand on pratique dans un skatepark, on observe les gens, on finit par les connaître, on finit par savoir Ouais, les lignes, on connaît leurs lignes, que ce soit en BMX, en Mais trottinette, oui, oui, c'est ça. C'est hyper important. Mais ça, c'est des enfants, et des enfants non, n'ont mais aucune même règle. les enfants, ah oui, les enfants, de toute façon, ils sont Après, en pas. trottinette, tu vois pas trop des gens de notre âge à trottinette qui Mais en respectent des gros, règles. voilà, moi, je vous donne mon expérience avec des Oui. mômes. Voilà, j'ai eu ma fille aussi, donc je l'ai voulu l'emmener dans les skateparks. Et malgré tout, elle a quand même réussi à se faire tamponner par un môme. Voilà, je la faisais dropper, donc il était dans mon dos. Je la fais dropper, je la tiens. On arrive sur le plat. L'autre, il avait sur la perpendiculaire, quoi. Il a droppé à la perpendiculaire et Un grand classique. il l'a mis par terre, souffle coupé, tout ça. Bon, donc il y a quand même des dangers. Mais malgré tout, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec de la patience, avec comment dire, les gens se reconnaissent les uns avec les autres. Et au fur et à mesure, en fait, bah, tout le monde se respecte. Parce que au final, Ouais, mais c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'échange, de voilà. transmettre, de partager. Et c'est ce qui fait Et ça, évoluer les choses. Hein. franchement, à Maison-Alfort, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de trottinettes, mais ça se passe ultra bien, quoi. Ça se passe super bien. Mis à part de temps en temps, quand le week-end ou le samedi, quand des nouvelles personnes arrivent avec leurs enfants. Et là, bah, faut recommencer le processus d'apprentissage. De faites attention. Vos enfants, ils ont pas la capacité intellectuelle d'analyser les trajectoires des uns et des autres. Et donc, ils sont dangereux à la fois pour eux enfin pour eux Et pour les autres. et pour les autres. Voilà. Et je leur explique aussi, par exemple, que en fait, un skater, quand il s'élance pour faire un nose blunt ou un nose slide sur un curb, en fait, son regard, il est focalisé sur l'endroit où il va devoir placer son truck ou son tel. Et en fait, pendant un laps de temps, il est à l'aveugle. Il a un champ de vision ultra réduit. Et du coup, il ne va pas pouvoir voir quelqu'un qui va arriver dans son champ de vision, qui va venir débarquer, qui va lui couper la trajectoire. Anticiper, ouais. Ce qui fait qu'il n'est pas matériellement en capacité d'éviter un accident. Et Ben, donc, il donc, est focalisé. Voilà, si les autres Il est le surveillent. focalisé et en plus, il visualise. Tu Voilà. vois, il arrive, dans sa tête, on C'est fait ça. déjà le mouvement avant de le faire. Et c'est Exactement. comme ça qu'on y arrive parce que dans la tête, on Voilà. sait déjà qu'on va le faire et on sait déjà Exactement. comment on va le faire et
pourquoi on va le faire et comment on va Voilà. retomber. Et Voilà. après avoir fait le mouvement, on sait dans quel endroit où on va y aller. Donc, tout ça, on l'a déjà dans la tête. Et donc, on est, ce Exactement. que tu dis, quoi, on est complètement concentré. Et ce qui On se est, passe autour, voilà. on fait complètement le vide parce que c'est Et c'est ça, important, c'est de pouvoir faire le mouvement parce que quelquefois, ça peut être dangereux. Alors, bien sûr. il y a des, Bah, tu te prends un handrail, tu t'apprêtes à sauter, à faire un trick sur un handrail. Typiquement, c'est ultra dangereux, quoi. Donc, s'il y a un gamin qui déboule à la perpendiculaire en venant légèrement, tu vois, de derrière, bah, tu vas jamais le Ouais, voir, mais quoi. le problème, c'est que bon, Jamais les le voir. infrastructures sont dangereuses. Toi, en tant que skater, de toute façon, quand tu vas sur une infrastructure, tu t'engages, donc tu es un engagé. Tu ne peux rien faire quand tu as quelqu'un qui te passe, un gamin de 3, 4 ou 5 ans, qui te passe sous le nez. Ouais. Parce que tu es engagé déjà sur le module, donc forcément, tu finis ta glisse et t'as pas de frein, t'es pas sur un vélo. Donc forcément, ben, au résultat final, tu le percutes sans le vouloir. C'est parti. Donc le problème, c'est que c'est pas les enfants, c'est ni nous, c'est les parents qui ne savent pas Mais c'est les encadrer. parents. Donc, Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des parents comme ça. Je leur disais, mais vous êtes où là? Vous êtes où là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? oui, Il mais, n'y a pas écrit aire de mais jeu, il y a on est dans écrit une, quoi? Ah, Ils skate. savent pas. Voilà, il y a des priorités, il y a des règles, c'est tout. Thierry, Après, ils ne connaissent pas les règles. c'est, Où mais est-ce non, que c'est mais marqué? Non, mais où non, est-ce mais que c'est marqué? les règles, il y en a pas pour eux. De toute Il y en façon, a. dans leur tête, c'est Non. leurs enfants, ils ont le droit de tout faire. Il y en a. Donc, du Voilà. coup, on ne peut plus rien dire et quoi faire parce que de toute façon, ils ont mélangé skatepark et aire de jeu pour enfants. Donc, du c'est coup, à ce ça. niveau-là, je pense qu'on ne changera pas grand-chose. Faut s'adapter et faire attention et faire avec, ou sinon, ben, aller pendant que c'est plus les périodes, enfin plus Ouais, les ouais. créneaux horaires Ah, d'enfants. Ouais. Donc, c'est c'est triste parce légitime, que c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Hein. Dès l'instant où c'est des infrastructures en accès libre, de toute façon, tu peux rien dire. Et après, ben, c'est sûr qu'il faut pouvoir choisir le moment où tu vas dropper, choisir le moment où ta trajectoire elle sera libérée, et puis avoir l'œil toujours, effectivement, qui traîne sur je, les je, impondérants je, et les choses qui peuvent Ouais, survenir, quoi. je pense à tous ceux qui nous écoutent ou quoi que ce soit qui sont là. Qui n'a pas eu un problème avec des parents à cause des Mais enfants? tout le monde, il faut apprendre à Ah partager, oui, mais ça, il faut sensibiliser les parents, c'est malgré la clair, hein. sécurité qu'on C'est amène. Hein. sûr. bah, on va tout faire. Donc, Bah, le bon, problème, c'est que les Là, il y parents, a des ont séries de l'impression vidéos qu'on a d'accidents de fabriqué les trottinettes de skateparks Punxsy pour eux. eh oui, qui oui. sur les réseaux sociaux, ça fait peur, quoi. Non, Bon. mais Mais bon, c'est un je vous débat, assure, hein, enfin, là, par exemple, à Meaux, il y a un skateur, justement, qui s'occupe de Meaux et qui plaignait de ça. Voilà, donc, nouveau skatepark, engouement, patati patata. Et voilà. En gros, il y a une période, c'est des règles qui sont implicites. Il y a tout un tas de règles autour du skateboard et de ces pratiques qui sont implicites et qui ne sont pas explicites et qu'elles sont explicitées nulle part. Donc, le seul moyen, c'est voilà, de faire prendre conscience aux parents. Moi, j'ai vu des gamins avec des enfants de 3 ans. Donc, Bon, ils avaient, on va pas polémiquer là-dessus. non, mais c'est pas une polémique, hein. Ils accompagnaient leur môme qui faisait de la trottinette et ils avaient leur gosse de 3 ans dans les mains, comme ça, les pieds par terre. Et là, Non, mais tu vois, je leur ai dit, c'est un si peu. le skate il part, si mon skate il part, il arrive dans les pieds de votre enfant, et ni moi, ni vous, vous ne pourrez rien faire. Donc, prenez votre Mais tu enfant, on vois, y va. moi je pense que c'est important de parler de ça parce que s'il y a des accidents graves jusqu'à Bah oui. peut-être la mort d'un enfant de 7, 8 ans, 3 ans, tu vois, et là ça va faire un coup très très grave au skate parce qu'on va dire ah ouais le skate Eh oui, c'est oui, oui, oui. dangereux et tout, et c'est pour ça qu'il faut en parler et de dire alors comment on va faire pour pouvoir cohabiter avec des gosses de 3 à 7 ans qui savent pas en faire quoi, tu vois, En parce principe, que en principe, c'est 8 c'est pas ans, que ça nous normalement. gêne, ok ça nous gêne. Mais le problème, c'est pas que ça nous gêne. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des accidents très graves et ça va vraiment nuire à la pratique du skate et les gens vont dire, ouais, on va arrêter les skateparks et tout. Comme toi, tu vois, tu avais fait le skatepark, il y a un Ça, type c'est qui est 8 ans. mort et puis voilà, c'est le skatepark qui était fini, quoi. Il n'y avait Xavier, plus rien du tout. Xavier, les limites, les skateparks, c'est 8 ans. Il y a des affiches avec Ah, avec oui, un mais âge minimal de 8 ans quand même. ça n'a pas ah, ok. empêché qu'à Brunois, on a eu deux gamins qui étaient Ah vraiment oui. géniaux, qui faisaient du skate à 4 ans. Et là, à 4 ans, les parents, eh ben, c'est une autre mentalité parce qu'on les prend avec nous en main. Parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent nous demander, ils nous demandent comment évoluer, comment progresser. Donc, on se met un petit peu avec eux pour leur expliquer. Mais là, les parents, c'est pas la même mentalité des parents d'enfants qui ont du skate. Là, ils laissent, ils comprennent, ils écoutent. Mais quand c'est autre chose, des patinettes ou quoi, mais
C'est terrible, les parents, ils veulent rien accepter, rien comprendre, ils sont complètement obstrus. Et puis aussi, il y a le côté danger aussi sur les skateparks maintenant avec les curves et tout. Les gens qui viennent s'asseoir dessus, en pause, c'est un banc. Alors ça, c'est pas mal aussi parce que bon, on est dans l'infrastructure, un skate qui part, ça empêche aussi de skater le curb. Enfin bon, toutes ces polémiques, il y a beaucoup de choses à dire Ouais, non, sur. mais c'est un vaste débat, les garçons. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus parce que on pourra en parler des heures. Là, l'heure Bien tourne. sûr, voilà. Je vais devoir vous laisser. En tous les cas, c'était bien sympathique de vous revoir là, tous les deux, Fidj, Steph. Moi, je vous dis à bientôt. Voilà. Et puis, Bientôt. merci encore à vous deux pour nous raconter un petit peu tout ce qui enrichit l'histoire au sens large du terme au niveau du skateboard. Hein, voilà. Merci à vous en tous les Voilà. cas. Bah, de Merci rien, à c'est tous nous les deux. aussi. Hein. À bientôt, bonne soirée. Et nous, on se À retrouve très samedi bientôt. Merci prochain à Xavier. 18h. À samedi prochain. Au revoir Ok, Thierry. ben, bonne Et soirée au revoir à à tout le tous. monde. Alors, dans ces cas-là, merci Xavier, bonne soirée. Et puis, C'est pour qui là la gloire, pas la gloire, de la semaine prochaine? Ah, c'est une Ah, surprise. ouais, c'est une surprise, ouais, la semaine prochaine. Ouais, c'est une surprise. Ça va être un vrai live. Tu vois, on fait ça à l'américaine, tu vois. On dit pas qui c'est comme ça, Voilà, jusqu'au voilà. dernier, on dit ah, c'est qui, c'est qui. voilà, c'est comme ça. C'est bien. C'est ça. Bon, bah, sur ce fait, après toute cette petite voilà, interview, on vous souhaite aussi une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tout Au le monde. revoir. Au revoir. À À samedi prochain, bientôt. Salut à 18h. tous. Bye bye.